Wesh les Sgeg, Namibie 1, Tunisie 0. Et franchement, bravo à la Namibie. J'ai juste à applaudir, franchement, parce qu'ils m'ont vraiment surpris. Ils m'ont vraiment surpris. C'est rare où je les vois jouer. Ben, je pense que c'est la première fois que je les vois jouer d'ailleurs, de tête comme ça. Mais franchement, ils m'ont vraiment surpris parce qu'ils jouent à un très beau football. Un très beau football. Ils ont dominé la Tunisie. C'était pas un hold-up. Ils ont mérité leur victoire. Puis franchement, bravo à eux. Je pense d'ailleurs que c'était une victoire historique pour eux. Une victoire historique pour eux parce que c'est ça que j'ai entendu dire par le commentateur. Mais en tout cas, franchement, gros respect à eux et bien joué à eux. Première mi-temps très compliqué, très compliqué de la part des Tunisiens. Franchement, ils sont pas rentrés dans le match direct, ils sont pas rentrés dans la compétition directement. La première mi-temps, elle était quasiment catastrophique, surtout dû à cause de leur milieu de terrain, parce que sur les transitions offensives de la Namibie, ils ont pris de l'eau, ils ont pris de l'eau, ils ont pris de l'eau, parce que la Namibie, elle attaquait rapidement, et c'était vraiment dangereux sur les premières mi-temps, sur la première mi-temps, excusez-moi. Ils ont failli encaisser un but dès la 7e minute. Malheureusement, le buteur namibien, franchement, il pouvait en claquer deux trois. Il pouvait en claquer deux trois pendant ce match-là. Et s'ils avaient un tueur devant les buts, ils auraient pu en claquer beaucoup plus. Ça a fini 1-0 dans les dernières minutes. Mais franchement, même la première mi-temps, ils auraient pu en mettre deux trois. Deux trois. Même les Tunisiens, là, c'était compliqué. Ils avaient eu quelques occasions, mais franchement, honnêtement, même eux, niveau efficacité dans le dernier tiers, c'était catastrophique. C'était catastrophique. Moi, je comprends pas. Msekni, frérot, ça fait longtemps qu'on le voit. Et il tient toujours la Tunisie. Il a 33 ans, frérot, les gars. Il a 33 ans. Et c'est le leader offensif de la Tunisie. Je comprends pas comment c'est possible que à 33 ans, c'est ton leader offensif, c'est Msekni. Parce que franchement, Msekni, il s'est donné, il a eu plusieurs occasions. Et dites-vous, Joe, il est petit, mais franchement, il a gagné plusieurs balles de la tête. Et ça, j'ai pas compris comment il a réussi à sortir ça. Mais Wallah, à 33 ans, quand ton leader offensif, il est vieux, puis il a joué, je pense que c'est sa 6e CAN qu'il joue. Et tu vois les autres jeunes à côté, puis ils arrivent même pas à fournir l'effort pour au moins essayer de l'aider. Franchement, je me sens mal pour les Tunisiens, pour être honnête avec vous là. Le début des équipes africaines, ben, des équipes arabes africaines, très compliqué là. Match nul de l'Égypte, match nul de l'Algérie, défaite de la Mauritanie. Il y a le Maroc qui joue demain en espérant une victoire du Maroc. C'est contre la Tanzanie. Au moins ils vont nous faire plaisir là. Et là, t'as une défaite de la Tunisie qui est franchement, mérité. Honnêtement, comme je vous ai dit, j'étais vraiment surpris du nouveau jeu de la Namibie. Franchement, ils jouaient football. Et qu'est-ce que j'ai aimé, c'est les petites combinaisons courtes. Ça veut dire qu'ils ne faisaient pas que balancer. Ils jouaient un football court, efficace. Il n'y a personne qui fait des déchets bizarres là avec des dribbles ou je sais quoi. Ils étaient très altruistes. Il n'y avait aucune individualité qui sortait du lot ou quoi que ce soit. C'était vraiment un jeu d'équipe. Ils faisaient leurs passes. Il y a même à la deuxième mi-temps le but hors jeu. Le gars pouvait tirer et je pense que la plupart des gens auraient tiré. Malheureusement, l'autre il était hors jeu, mais lui a fait une super passe. Ils ont eu plusieurs occasions, mais tu sais, ça a fini juste 1-0 et l'essentiel c'est les 3 points. J'ai juste noté quelques petits trucs ici. Euh, côté positif, côté positif pour la Tunisie, honnêtement, c'était l'entrée de Leïdouni à la deuxième mi-temps. Franchement, parce que la Tunisie, ok, ils ont fait une première mi-temps un peu bancale, mais franchement, le début de la deuxième mi-temps, moi j'ai trouvé vraiment intéressant. Laïdouni a vraiment stabilisé le milieu parce qu'il y avait un vrai complication. Il y avait un trou au milieu aux premières périodes.
qui faisait que la Namibie, eh ben, avec une, deux passes, là, ils se retrouvaient directement en phase offensive. Mais franchement, Laïdouni, malgré quelques petits déchets techniques niveau passe, là, franchement, récupération, etc., il était bien. Il a ajouté un plus. Ouais, il y a eu quelques occasions aussi du côté tunisien, on va pas se le mentir. Msekni, il a eu deux trois occasions avant le but de la Namibie à la 89e. Il a eu deux têtes qui pouvaient rentrer, franchement. Et le gardien namibien, il a fait quelques arrêts incroyables. Mais franchement, j'étais tout à l'heure dans un space tunisien. Et les Tunisiens, ils étaient pas contents du tout, hein. Ils étaient pas contents de l'entraîneur, ils étaient pas contents du style de jeu qu'ils ont proposé. Et ils se plaignaient beaucoup, 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 beaucoup des tactiques. Ils se plaignaient beaucoup du tactique. Ils parlaient vraiment comme. Ils étaient vraiment déçus en fait de la rencontre parce qu'ils s'attendaient pas à jouer de cette façon et à perdre aussi de cette façon. Je sais pas s'il y aura des Tunisiens qui vont regarder la vidéo, mais franchement, les gars, vous en pensez quoi de votre buteur, là, Jouini, là? Parce que là, il a eu une occasion, je pense, à la 56e minute, à peu près, un truc comme ça, là, qui pouvait marquer, là, puis ça donnait un avantage. C'était 0-0, il pouvait mettre le but du premier, le premier but plutôt, mais 3 minutes plus tard, je pense, il a eu aussi une autre frappe, mais bon, il était hors jeu, mais franchement, quand t'as des occasions comme ça, puis t'arrives pas à concrétiser, c'est quand même chaud, hein. Je sais pas c'est qui. Pour être honnête avec vous, je sais même pas c'est qui, je sais pas il joue où. Mais franchement, j'ai vu quelques lacunes parce qu'il proposait pas rien. Et c'est vrai qu'il jouait un peu plus pivot, il contrôlait la balle et essayait de distribuer. Mais niveau dangerosité, Sekni, franchement, lui, il a eu 4 5 occasions, je pense, de la tête. De la tête, hein. D'habitude, lui, il met des frappes là. Je me rappelle très bien, hein, là, sa frappe contre l'Algérie, mais franchement, 3 4 occasions de la tête de la part de Msekni, frère. En tout cas, pour être honnête avec vous, j'ai rien à rajouter. Et je pense que le prochain match, c'est qui? C'est contre l'Afrique du Sud. Je sais plus si c'est contre l'Afrique du Sud ou contre le Mali, mais va falloir se réveiller si vous voulez pas vous faire éliminer parce que voilà, le match contre le Mali va être très très compliqué. D'ailleurs, on va essayer de regarder le match à 3 heures. On va essayer de le faire un petit débrief dessus. Mais franchement, ça va être compliqué. Puis, je voulais revenir vite fait sur le match du Burkina Faso contre la Mauritanie. Franchement, je ne l'ai pas vu, je me suis pas réveillé. Le match, il était à 9h du matin. Bon, les gars, moi, j'ai été éclaté. J'allais pas me réveiller pour un match pareil, pour être honnête avec vous. Ben, pour un match pareil, là, je suis pas en train de dénigrer les deux équipes, mais tu vois, je suis pas lié de loin ou de proche à ces nations-là, donc je voulais dormir un petit peu. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait un penalty à la 96e. Selon qu'est-ce qui les gens parlent sur Twitter, mais vous connaissez les gens de Twitter, comment ils sont, c'était pas mérité. Après ça, je sais pas si c'est de la mauvaise foi ou quoi que ce soit, mais je l'ai pas vu. Moi, je suis juste en train de vous dire qu'est-ce que j'ai regardé sur Twitter. J'ai même pas vu le penalty, mais Burkina Faso, ils ont empoché 3 points. Ils ont empoché 3 points très importants. Et là, ils sont leaders du groupe. Ils sont leaders du groupe. Et ils mettent une grosse, grosse pression à l'équipe algérienne. En tout cas, moi, je vous dis peace. Et à la prochaine pour un prochain débrief. N'hésitez pas à like, à partager et à vous abonner à cette chaîne. Et on se retrouve à très bientôt. Allez, salut les geeks.